Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 86e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en développement d'affaires. Merci. Tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine pour nous écouter, pour partager ce moment-là avec nous. J'espère que vous allez apprécier. Et merci à ceux qui sont là semaine après semaine, qui ont fait du Meeting des ventes du lundi une petite habitude. Ça me dit que vous appréciez. Le principe du show, pour l'expliquer pour les nouveaux, est assez simple. Le lundi matin, 8h, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler de vente, de développement d'affaires et d'affaires en général. Par la suite, le show est disponible sur ces trois plateformes-là, mais aussi en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et un paquet d'autres. Ce matin, on parle de l'utilisation de l'humour en vente, en développement des affaires. Je vous explique, l'idée m'est venue quand j'ai commencé à faire ma préparation pour les shows au cours du début de l'année, janvier, au retour des vacances de Noël. On tombait que ce show-là devait être lundi dernier, le 1er avril. 1er avril qui est connu pour les fameux poissons d'avril. Je me suis dit que ça pourrait être le fun, jusqu'à temps que je réalise que c'était aussi le lundi saint, qu'il n'y a personne qui serait là. Donc, je l'ai déplacé. Mais un petit peu vous replacer en contexte. Puis, je vais en parler quand même parce que c'est une belle stratégie à utiliser dans votre développement d'affaires pour l'année prochaine. Parce que, ça ne le cachera pas, le 1er avril va revenir l'année prochaine, un peu comme le 25 décembre. On en a un à chaque année. C'est une belle façon de faire du développement d'affaires, de rebrasser certaines relations, certains prospects, certains clients que vous avez peut-être perdus ou qui se sont refroidis au cours de l'année, parce que c'est un beau moment pour faire sourire. C'est un beau moment pour envoyer quelque chose d'un peu plus farfelu. C'est une belle raison, en fait, de communiquer. Vous envoyez une newsletter à vos clients, vous envoyez un courriel à vos prospects. Vous mettez bien évidemment à la fin que c'est un poisson d'avril, mais il y a moyen d'utiliser ça pour se développer, pour pousser nos ventes un peu plus loin. C'est aussi une belle journée, puis ça, vous l'avez sans doute vu, là, mais c'est probablement la seule journée dans l'année où est-ce que les gens vérifient de façon systématique leur source. Malheureusement, on ne le fait pas assez, mais je vous invite à le faire de façon régulière quand vous voyez quelque chose sur le web. Je le disais encore à des amis en fin de semaine, je ne crois pas tout ce que je vois sur le web. Malheureusement, il y a des gens que oui. Puis, c'est une belle idée aussi, c'est une belle façon de créer ou même, jusqu'à un certain point, de tester la température de l'eau sur un nouveau produit, sur un nouveau service. Petite compagnie que vous connaissez peut-être qui s'appelle Google fait ça régulièrement, c'est-à-dire que Google va, en fait, créer des produits un peu farfelus, un peu rigolos à toutes les années, mais font aussi des produits, ont lancé des produits qui étaient peut-être un peu, lesquels ils étaient plus ou moins sûrs au départ, puis qui ont perduré dans le temps. L'un d'eux étant Gmail, qu'on utilise probablement tous et toutes d'une façon quasi quotidienne. Si on vient du côté de l'utilisation de l'humour, dans ce que j'ai lu, dans ce que je pense, dans ce que je dirais, un des auteurs que je lis beaucoup qui me rejoint pas mal, c'est Jeffrey Gitomer, qui a écrit The Little Red Book of Selling, le petit livre rouge de la vente. C'est un gars, en fait, le livre est quand même funny, rigolo, léger. Il passe des beaux concepts, mais il le fait d'une façon plus légère. Je suis assez d'accord avec lui quand il dit que l'humour doit être, ou devrait faire partie du coffre-outil devrait faire partie du coffre-outil d'un vendeur, d'un représentant, d'une personne en développement d'affaires, d'une personne en affaires même, parce que l'humour fait vendre. Par contre, il met un énorme bémol, puis je veux le mettre tout de suite aussi, on ne fait pas de blagues. Utiliser de l'humour, c'est pas faire des blagues. On va pas voir, on n'est pas en train d'aller voir un humoriste, on n'est pas avec un de nos oncles qui nous compte ses jokes de mon oncle ad nauseam. On est en train de faire de la vente, on est en train de faire des affaires. C'est sérieux. On peut utiliser l'humour, on ne fait pas de blagues. Parce que il y a énormément de risques à faire des blagues et de toute façon, ça ne vous amènera pas beaucoup. Donc, où est-ce que vous pouvez l'utiliser, l'humour? En fait, ça devrait être
dans chacune de vos interactions avec vos clients, que ce soit dans vos posts sur les médias sociaux, que ce soit dans vos courriels, à la limite dans vos appels à froid, vos fameux cold calls, de déstabiliser la personne, d'utiliser un peu l'humour, pour être quelque chose d'intéressant, par exemple, de dire à un client je sais que tu n'attends pas mon appel et tu n'as probablement rien à. De jouer dans ces choses-là, je n'irai pas nécessairement dans les détails, mais ça peut être une belle façon de le faire. J'ai même lu la semaine dernière dans le Journal des Affaires sur leur site web les congrès qui utilisent de plus en plus l'humour comme ancrage dans les présentations du congrès. Donc, on voit qu'il y a clairement quelque chose de ce côté-là. Mais pourquoi est-ce qu'on peut utiliser l'humour? Bien évidemment, c'est pour garder l'intérêt des gens. L'humour, c'est du plaisir. Le cerveau, je le dis souvent, mais le cerveau est un organe de plaisir. Donc, on veut garder l'intérêt parce que les gens viennent de rire, ils vont s'attendre ou de sourire ou d'avoir une certaine forme de plaisir, ils vont vouloir en avoir d'autres dans le futur. Ce qu'on veut ultimement, c'est stimuler le plaisir parce que, je vais le dire, le cerveau est un organe de plaisir. Ça l'aide à créer des liens, ça l'aide à être mémorable aussi. Ça permet d'augmenter l'engagement. Ça permet potentiellement de vous différencier. Je dis souvent qu'il ne faut pas avoir la personnalité d'un petit Corolla beige. Un, c'est une touche d'humour, mais deux, ça dit pas mal ce que ça veut dire aussi. C'est très efficace, un Corolla beige. Vous allez pouvoir faire un Québec-Montréal, un Québec-Toronto, un Montréal-Vancouver en Corolla beige. Mais ce n'est pas l'expérience de conduite la plus agréable. Donc, d'avoir une certaine forme de différenciation, puis que l'humour fasse partie de ça, ça vous aide d'une façon claire et certaine. Si on regarde, ce matin, j'étais sur Facebook avant de me brancher sur le show en prenant mon café, et j'ai vu un post où j'ai vu un post sur les vieilles publicités de voitures. L'humour qu'ils utilisaient dans ce temps-là ne serait probablement plus acceptable de nos jours. Mais on regarde dans les années 50, 60, ils utilisaient déjà une certaine forme d'humour pour vendre. Déjà à ce moment-là, c'était compris que l'humour faisait vendre. On peut penser, en préparation pour le show, je réfléchissais aux entreprises qui me font sourire, qui me font rire. Je ne sais pas si vous avez entendu, juste d'un point de vue audio, mais Yum Yum, les chips, ont fait une campagne publicitaire dans les dernières années qui est dans les patates. C'est d'un ridicule absolu, ça fait sourire. Mais, si vous regardez, si on prend ça froidement, ça fonctionne. Parce que ce matin, je vous parle de la publicité, je vous parle de Yum Yum, et ça l'a aidé à cristalliser, à placer leur marque, ce qui fonctionne très, très bien. On s'entend, là, les chips, on est là pour avoir du plaisir. C'est quelque chose qui doit nous donner du plaisir. Si on mange des chips, c'est parce qu'on va avoir du plaisir. Ils nous font sourire. On vient de connecter les deux choses. Je peux remonter plus loin pour ceux qui sont plus âgés un peu. L'humoriste Pierre Légaré qui faisait des publicités pour la Chambre des notaires. On s'entend, là. Les notaires, c'est pas réputé pour être des gens qui sont funny, qui ont de l'humour, qui sont rigolos. Mais ils ont utilisé un gars comme Pierre Légaré pour se démarquer. Fait qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, on est en différenciation. Ce que ça permet aussi, puis c'est biologique, c'est psychologique, le cerveau étant un organe de plaisir, le cerveau veut répéter le plaisir. Je vous ai déjà parlé des petites habitudes, de célébrer ses victoires pour que le cerveau comprenne qu'on est dans le plaisir et qu'il veuille le répéter, puis refaire les mêmes choses pour avoir le même résultat. De faire sourire, de faire rire les gens, vous allez favoriser leur rétention de ce que vous êtes en train de leur dire. Et je vais vous poser la question, vous êtes allé à l'école, si je vous demande de vous rappeler du meilleur professeur que vous avez eu, il y a deux choses qui vont ressortir. C'était une personne passionnée, puis c'est une personne qui savait vous faire rire ou sourire, qui a été capable d'utiliser l'humour pour vous transmettre des messages. Donc, c'est un outil très intéressant, très puissant à utiliser, à mettre dans votre coffre. Là, vous vous dites, écoute Simon, moi je suis pas drôle dans la vie. Là. J'ai zéro humour, je sais pas comment m'y prendre. À toutes les fois que j'essaie de le faire, ça crée un malaise. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais l'École nationale de l'humour donne des ateliers d'écriture ou donne des cours d'écriture. Donc, on peut aller suivre un cours
quelques années, je crois que c'est dans la région de Montréal, pour devenir humoriste. Mais si, comme moi, ce n'est pas nécessairement un désir que vous avez dans la vie de devenir humoriste, mais vous êtes conscient que d'utiliser cette avenue-là peut vous aider à vous développer, ben, il offre des ateliers un peu partout dans la province pour vous aider à écrire, à développer cette capacité, cette compétence-là. Donc, je vous invite d'aller voir sur leur site web, si ça vous intéresse, pour vous inscrire de ce côté-là. Par contre, j'ai dit que c'est un outil, mais il y a quand même des risques à utiliser l'humour. Et il y en a plusieurs. J'ai parlé d'Yumium tantôt. Ça colle avec leur marque. Est-ce que ça collerait avec toutes les marques d'utiliser une campagne comme On est dans les patates? Certainement pas. Il y a des marques de luxe qui ne pourront pas utiliser l'humour parce que leur clientèle ne se reconnaîtra pas de ce côté-là. Il y a toujours un risque aussi de dérapage. Il y a toujours un risque où est-ce que votre humour votre interlocuteur peut trop embarquer et la discussion, la rencontre part dans un côté beaucoup trop humoristique, beaucoup trop dans le plaisir. Vous n'atteindrez pas votre résultat d'affaires. Ça peut aussi, si vous en faites trop, si vous l'utilisez trop, ben ça peut être perçu comme un manque de sérieux. C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça peut être considéré comme un manque de sérieux. Si vous êtes toujours en train de faire des blagues, toujours en train d'utiliser l'humour, toujours essayer de trop faire rire, ben c'est problématique. En fait, comme dans beaucoup de choses, c'est le juste milieu qui est important. Trop, comme on dit, trop, c'est comme pas assez. Si vous êtes trop intense, trop funny, trop, ça ne marchera pas. Puis si vous ne l'êtes pas assez, ça ne marchera pas non plus. Ensuite de ça, ça peut distraire. Vous allez compter quelque chose, vous allez raconter quelque chose d'humoristique. Votre client va parler d'autres choses, va partir dans sa tête, ça va l'amener dans une autre situation. Il va vous parler de quelque chose qui, lui, a trouvé drôle dans sa vie. Puis là, encore là, on va manquer complètement notre objectif. Il y a toujours, bien sûr, une question de timing et de contexte. En humour, le timing est primordial. Ça l'est tout autant en affaires, ça l'est tout autant en développement des affaires. Donc, de vous assurer que votre timing est bon et que vous utilisez l'humour au bon moment est primordial. Il ne faut pas que vous l'utilisiez dans un contexte trop sérieux. Vous êtes en négociation, le client est en train de réfléchir, le client est en train de penser à quelque chose, puis vous laissez tomber quelque chose d'humoristique, ça peut être problématique. L'humour peut être aussi utilisé comme un outil de défense. Donc, ça peut être perçu de cette façon-là. Vous faites quelque chose d'humoristique pour vous sortir d'une situation un peu coincée, dans une situation dans laquelle vous vous trouvez mal. Ben, dites-vous que la personne de l'autre côté va sûrement le percevoir, puis ça va vous faire perdre en crédibilité. Il y a bien sûr la sensibilité individuelle aussi. Vous ne savez pas la personne que vous avez en avant de vous, la personne à qui vous communiquez, la personne à qui vous écrivez, c'est quoi ses sensibilités individuelles. On sait que présentement, c'est quelque chose de très commun. On en voit beaucoup des micros, je dirais des micros, j'allais dire tragédie, mais c'est pas le bon mot, des micro-problèmes où est-ce que les gens ont été touchés par quelque chose qui a été dit de façon anodine, de façon bénigne, puis ça prend des proportions inattendues, ben ça peut toucher des sensibilités. Faut faire attention aussi au niveau culturel. L'humour au Québec n'est pas le même que l'humour en France. On parle le même langage, mais c'est différent. Alors, on va aller parler de l'humour, les Franco-Canadiens, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, au Manitoba, vont rire aussi. On va avoir des choses communes, mais il y a des choses qui culturellement ne sont pas les mêmes. Il faut faire attention de s'adapter pour ne pas créer de problèmes de ce côté-là. Et c'est bien sûr parfois difficile de mesurer l'impact, de s'assurer qu'on est bien aligné, qu'on sait ce qu'on veut faire. Donc, comme vous voyez, l'humour, c'est quelque chose à mon avis, puis je pense que depuis le temps que je fais le show, vous avez remarqué, j'ai un certain sens de l'humour, j'aime bien rire, je l'utilise régulièrement dans mes interactions, que ce soit dans mes présentations, mes conférences, en coaching avec mes clients, quand je suis en train de monter une stratégie, quand je suis VP vente, dans tout ce que je fais, dans mon show, dans ma chronique radio, c'est
un outil que j'utilise. Mais j'espère ou j'ose penser que je l'utilise d'une façon intelligente, d'une façon qui me fait me différencier puis qui me permet d'avancer à atteindre mon objectif. Ça fait le tour de ce que j'avais pour vous ce matin. J'espère que ça vous a plu. On se revoit. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, comme d'habitude, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. En fait, pour le reste, je vous invite à aller visionner le show sur les différentes plateformes. Abonnez-vous, parlez-en et on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.